Bonjour les amis. Alors ce matin, comme vous pouvez voir, tout va bien. Je suis dehors dans le jardin où il fait pas très chaud, mais regardez comme c'est beau derrière moi, les arbres en fleurs. Enfin, c'est super. Voilà, mais c'est pas pour ça la vidéo. La vidéo, c'est pour vous dire que la loi 1900 survivre au cancer avance bien et on est en train de préparer la liste de nos doléances qu'on présentera donc à tous les services concernés. Et la même chose aux États-Unis, Survive from Cancer, euh, pareil, c'est en cours et je pense qu'elles vont sortir, on va avoir les papiers officiels à peu près en même temps. Alors, vous avez vu que hier, par exemple, j'ai mis une vidéo avec ce que j'ai appelé mes TCC. Alors, mes TCC, comme vous le savez, c'est Tenenbaum Cancer Cure. Et j'essaie au petit bonheur la chance. Je réfléchis quand même et j'étudie quand même un peu, hein. Mais c'est quand même un peu au petit bonheur de la chance, ne sachant pas les interactions entre tel et tel élément. Et hélas, il n'y a aucun, aucun test qui va, par exemple, je le répète, me dire est-ce qu'il faut manger des fruits avec des antioxydants ou ne pas manger de fruits parce que malgré les antioxydants, le cancer se nourrit du sucre, ce qui semble être le cas puisque mon sucre est passé de 90 à 110, à 115 ou 100, quelque chose comme ça, alors que je n'ai mangé que les fruits soi-disant autorisés, c'est-à-dire les groseilles, les myrtilles, les mûres, etc., etc. Donc que les framboises, etc. Donc que antioxydants et avec soi-disant peu de sucre. Mais peu de sucre, par exemple, les bleuets ont néanmoins 10% de sucre. Les autres, ça varie entre 5 et 9%. Donc c'est quand même beaucoup. On parle des amandes, mais dans les amandes, il y a du sucre aussi. Donc, ce sera des études à faire spécifiquement pour survivre au cancer, pour que les gens qui ont le cancer en phase terminale, comme moi, puissent durer le temps qu'on trouve une cure. Et cette cure, j'en suis certain, il y a plein de grands chercheurs, de grands savants qui sont sur la piste métabolique. On sait maintenant que le cancer est dû à la fermentation du sucre et que ce n'est pas une maladie génétique. On va trouver la solution pour réparer la mitochondria. On va trouver la solution pour éviter que le cancer ne puisse se nourrir de notre glutamine et on arrivera à affamer et à tuer le cancer. Vous avez vu, je vais faire un lien, une playlist comme YouTube appelle ça, avec toutes les recherches en cours et avec tous les espoirs qu'on peut avoir, de tous les pays du monde d'ailleurs. Euh, Bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, je l'ai déjà dit, c'est incroyable cette histoire. Pourquoi incroyable? Parce que c'est marqué partout que le bicarbonate de soude peut alcaliniser votre corps. Les médecins traditionnels, officiels, la FDA dit il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence, mais Big Pharma met dans la chimiothérapie, il y a du baking soda. Donc il n'y a pas d'évidence. Pas plus qu'il y a d'évidence que le cancer se nourrit de sucre, alors que dans les scanners, pour trouver les cellules cancéreuses, on vous injecte du sucre radioactif. Mais il n'y a pas d'évidence non plus. Dès comme ça, on peut en trouver des tas. Donc, bicarbonate. Pourquoi dans aucun des pays dits, je dis bien dits, hein,
civilisés, comme par exemple la France et les États-Unis, il n'y a pas d'études sur le bicarbonate de soude. Pourquoi il n'y a pas de recherche sur le bicarbonate de soude? Parce que ça ne rapportera rien à personne? À mon avis, c'est pas un motif valable. On vous parle des amandes, des noyaux, des amandes amères, des abricots. Alors là aussi, attention, il ne faut pas en prendre, c'est dangereux, et aucune étude. Par contre, la FDA nous dit il ne faut pas en prendre. Je suis au Canada, on nous dit il ne faut en prendre que 2 par jour. Jusqu'à présent, le premier jour où j'avais un peu un coup de blues et comme ça avait l'air de servir à rien, j'en ai mangé plus de 300 depuis une cinquantaine par jour. Je ne sens rien. Alors, est-ce que c'est des fausses amandes amères d'abricots que j'ai achetées? Je pense pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quand je goûte les amandes qui sont dans les abricots, elles sont amères, alors que celles-ci sont très bonnes et pas amères du tout. Voilà, encore une recherche à faire. Amandes d'abricots, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est dangereux? Oui ou non? Maintenant, tout ce qui est les pilules, les suppléments. Alors vous avez par exemple le professeur Kayat qui dit il faut en prendre. D'autres qui vous disent il ne faut pas en prendre parce que le corps se régénère tout seul. Je peux vous donner que mon expérience personnelle. J'en prends, je n'ai aucun manque, je n'ai rien qui... voilà, j'en ai pas trop, j'en ai pas assez, j'ai ce qu'il me faut. Par contre, j'ai de l'anémie, j'avais de l'anémie, maintenant c'est presque résolu. J'avais donc rajouté la vitamine B12 et le fer, et maintenant je n'ai plus d'anémie. Alors, pour l'instant, tant que mes résultats sanguins sont bons et me disent que je suis sur la bonne voie et que mon état général me semble être sur la bonne voie, puisqu'il suffit que vous regardiez mes photos sur mon autre site, par exemple, d'il y a un an et demi, vous allez voir, j'étais gros, j'étais essoufflé, bon, j'étais pas bien. Je ne savais pas que j'avais déjà le cancer, puisque mon cancer, on me l'a daté, mon cancer stage 4, stade 4, on me l'a daté d'il y a 18 mois, maintenant 18 mois et demi. Voilà, écoutez, pour quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, d'aucuns me disent non, non, vous n'avez pas un cancer phase terminale, vous avez un cancer phase 4. D'autres me disent mais c'est la même chose, et d'autres me disent ah mais non, c'est pas du tout la même chose. Quoi qu'il en soit, je suis soi-disant incurable, je suis en stade 4 terminal d'après mes médecins, d'après les oncologistes, et bon, je me porte bien. Je me porte bien et je vais continuer. Donc, pour continuer et pour faire que d'autres puissent faire comme moi, sans la difficulté que ça représente, de faire des jeûnes, de allez, je te fais 20 jours secs et après je mange plus qu'une journée sur 3 et un seul repas et que de la verdure. Et après, j'essaye ci, j'essaye ça. À mon avis, je trouve qu'en 2019, c'est intolérable que aucun médecin, aucune institution ne se soit posé la question de savoir comment prolonger la vie aux mourants du cancer. Et c'est le but de mes 2 fondations. J'ai entendu, pas plus tard que ce matin, Joe Biden, vous savez, l'opposant démocrate de notre président actuel, qui disait il va lutter contre le cancer.
Eh bien, Monsieur Joe Biden, je vous prends au mot, luttons ensemble contre le cancer. Mais ce ne sera, j'espère, pas votre cheval de bataille premier, parce que je ne vais pas attendre jusque-là pour demander à Monsieur le Président Trump de nous aider aussi. Et j'espère faire de même en France avec notre autre loi de 1900, survivre au cancer. Et nous allons gagner. Ce que je vous demande, c'est vous tous qui avez le cancer, phase 3, phase 4 ou même phase rien du tout, un début, vous avez peur de ne pas en sortir, vous avez peur de ne pas savoir comment faire pour pas que ça s'aggrave, et vous devez simplement, vous ne pouvez aujourd'hui vous remettre qu'à vos médecins qui vous proposent 96% d'échecs avec la chimiothérapie, la radiothérapie, etc., etc. Donc, il y a des solutions alternatives. J'en suis aujourd'hui une preuve. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Ça durera jusqu'au moment, je suppose, où j'aurai fait l'erreur qui fera que le cancer aura trouvé à nouveau son chemin. La phrase, je l'ai volée au professeur Joyeux, mais aux États-Unis, on l'emploie aussi. The cancer find always a way. Donc, il faut absolument que nous nous regroupions, que nous soyons nombreux. Je vous demande à tous, une fois de plus, de diffuser le plus possible mon message, d'adhérer, de vous abonner à mon site Cancer Conspiracy, puisque ce sera la base d'attaque, j'irais dire, le site principal de survivre au cancer et de survive from cancer. Je vous demande aussi quelque chose d'un peu plus amusant. J'ai un de mes amis qui m'a proposé de me faire, je lui ai dit qu'un de nos abonnés m'appelle le samouraï. J'ai trouvé ça assez amusant. D'autres m'appellent le guerrier, d'autres m'appellent Warrior, d'autres bon, enfin, etc. Mais le samouraï, ça m'a semblé rigolo. Et donc, j'ai un ami qui est en train de me faire un logo qui sera un samouraï ou une épée de samouraï tenue par peut-être une cellule saine, va aller savoir, et qui coupe la tête à des cellules cancéreuses et le sol jonché de cellules cancéreuses. Je trouve que c'est pas mal. Si maintenant vous avez de meilleures idées pour que notre site soit percutant, que nous fassions adhérer un maximum de professeurs, de chercheurs qui vont nous dire oui, effectivement, c'est pas normal qu'on ne fasse rien pour ceux qu'on peut encore sauver, pour ceux qu'on peut faire survivre encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et qui de ce fait pourront être guéris du cancer. Voilà, je pense avoir été loquace aujourd'hui. Vous m'entendrez parler encore très souvent de ces lois 1901 ou Non-Profit Association. Je fais la liste, j'en ai déjà 3 pages, mais si vous-même, vous avez des idées, si vous avez été confronté à un problème, et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai le cancer du foie, du cerveau, de n'importe quoi, des seins. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends ça ou ça. Et je prends à quelle dose? Et j'en prends combien? Et combien de temps? Eh bien, vous me l'écrivez, et je rajouterai dans les questions à poser. Croyez-moi, ils auront du travail, mais c'est du travail justifié. On fait beaucoup
on fait beaucoup pour plein de choses. J'ai vu récemment, tout à l'honneur de la France, on veut sauver 2 500 bâtiments. C'est bien, c'est bien. Eh bien, Monsieur le Président, je vous propose quelque chose. Sauvez-en 2499. Et le reste, le petit dernier, eh bien, essayez de sauver vos concitoyens à la place. Je pense qu'on est probablement tout aussi important. Merci, au revoir. Et vous voyez, de nouveau, très bonne journée.